Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mercredi 15 novembre. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Et on commence avec la météo qui n'est pas franchement clémente en ce moment. Cette nuit, d'importantes crues ont touché la Haute-Savoie. Après le Pas-de-Calais, c'est donc le département de la Haute-Savoie qui a été placé en alerte rouge par Météo France. L'hôpital de Sallanches a été inondé la nuit dernière et 70 personnes ont dû être évacuées. Et d'après un article récent, EDF et l'État ont élaboré un nouveau modèle de régulation des prix de l'électricité. Le gouvernement vise un prix avoisinant les coûts de production nucléaire d'EDF. L'estimation d'EDF est de 70 € le mégawattheure. Et des députés ont exprimé leur émotion après la projection à l'Assemblée nationale d'un film montrant les massacres commis par le Hamas le 7 octobre sur le sol israélien. Plusieurs projections du même type ont été organisées à travers le monde. Et si le nerf de la guerre était l'argent? Quoi qu'il en soit, la France a récemment gelé les avoirs des chefs du Hamas, Mohamed Deif et Marwan Issa. Cette mesure, en vigueur pour 6 mois, vise à restreindre les fonds destinés aux brigades Ezzedine Al-Qassam, la branche armée du Hamas. Et en parlant d'argent, la pauvreté est en hausse dans notre pays. Les raisons sont entre autres l'inflation et la non-reconduction de certaines aides. Le Secours catholique indique que le revenu moyen des personnes accueillies par l'association équivaut à un budget journalier de 18 € pour subvenir à l'ensemble des besoins du ménage. Et je laisse maintenant la parole à Anthony qui va revenir avec nous sur le sujet de la guerre entre Israël et le Hamas. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Dans de récentes révélations, l'armée israélienne a placé un hôpital pédiatrique de Gaza sous les projecteurs d'une controverse explosive. En effet, des vidéos et photos diffusées mardi par les forces israéliennes montrent des armes prétendument stockées par le Hamas dans le sous-sol de l'hôpital Rantissi, un établissement spécialisé dans le traitement du cancer chez l'enfant. Ces révélations soulèvent évidemment des questions éthiques quant à l'utilisation d'infrastructures civiles à des fins militaires. Entre autres, des indices perturbants suggèrent également la détention d'otages par le Hamas dans le sous-sol de cet établissement. Voici les images. Le porte-parole militaire israélien, le contre-amiral Daniel Hagari, a montré des images de la maison présumée d'un haut commandant naval du Hamas, à côté de laquelle un puits vers des tunnels du Hamas conduisent directement à l'hôpital Rantissi à quelques centaines de mètres de là. Dans le sous-sol de l'hôpital se trouvent ce qui semble être des locaux d'habitation rudimentaires. Cette zone est isolée du reste de l'hôpital. On peut voir la ventilation qui a été faite de manière improvisée dans cette zone et on peut voir les infrastructures qui ont été construites ici. Des toilettes, une douche, une petite cuisine qui permettaient aux terroristes de subvenir à leurs besoins. Il s'agit également d'une tanière où les terroristes gardaient des otages et se cachaient. Vous entrez maintenant dans la pièce où nous soupçonnons que les otages étaient enfermés. Je veux que vous regardiez cette pièce. Ils ont mis des rideaux sans rien derrière, juste un mur. Il n'y a aucune raison de mettre un rideau ici, à moins de vouloir filmer des otages et diffuser des vidéos. Hagari a également déclaré que le sous-sol de l'hôpital Rantissi était probablement un centre de commandement du Hamas et que les terroristes y stockaient toute une collection d'armes. Je veux que vous compreniez que ce genre d'équipement est destiné à un combat intensif. Ce sont des explosifs. Ce sont des gilets avec des explosifs. Il s'agit de gilets pare-balles que les terroristes peuvent faire exploser dans les hôpitaux, parmi les patients. Il y a des grenades, des kalachnikovs, des lance-grenades. Ils font feu avec des lance-grenades depuis des hôpitaux. C'est ça le Hamas, des gens qui tirent des roquettes depuis les hôpitaux. Le monde doit comprendre contre qui Israël se bat. NTD n'a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante le lieu ou la date à laquelle la vidéo a été filmée. Si ces révélations sont justes, cela nous donne une grille de lecture plus complète pour cerner
la véritable nature des terroristes du Hamas. Et l'on peut se demander ce que l'on découvrira encore à l'avenir, lorsque toute la lumière sera faite sur cette histoire. D'ici là, après ces révélations fracassantes, la réaction internationale, les réponses du Hamas et des autorités hospitalières sont attendues avec impatience. Entre-temps, la situation semble évoluer à grands pas en faveur d'Israël. En effet, mardi 14 novembre, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a affirmé que le Hamas perdait du terrain à Gaza après que l'armée israélienne a intensifié ses opérations à Gaza, ciblant des institutions contrôlées par le Hamas. Entre autres, le contre-amiral Daniel Hagari a annoncé la prise de contrôle de bâtiments clés du Hamas, incluant le Parlement et le siège du gouvernement. Il s'agit là d'avancées significatives qui, espérons-le, signent la fin prochaine de ce conflit. Rémi, c'est tout pour moi. Merci Anthony. Les tensions s'intensifient à l'est de l'Ukraine avec une augmentation des assauts russes. Les forces de Moscou cherchent à encercler la ville d'Avdiivka. Des rapports font état de gains territoriaux russes récents près d'Avdiivka. Et parlons maintenant de l'information, ou plutôt de la désinformation. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, la désinformation atteint des sommets. Par exemple, Mohamed Zendik, palestinien amputé de la jambe droite, est devenu malgré lui une victime de cette vague de fausses informations. Sa photo a été détournée sur les réseaux sociaux, l'impliquant à tort dans des mises en scène de blessures. Cette manipulation a déclenché une avalanche de commentaires haineux, suscitant des craintes pour sa sécurité. Cette tendance à accuser à tort des individus de simuler leur souffrance est devenue l'une des tactiques de désinformation les plus observées. Et c'est aujourd'hui que Joe Biden et Xi Jinping doivent se rencontrer à San Francisco en marge du sommet de la coopération économique pour l'Asie-Pacifique. Malgré des relations toujours tendues, l'heure est maintenant au rapprochement entre les deux puissances mondiales. L'administration Biden adopte une posture beaucoup moins ferme que Trump vis-à-vis de la Chine. Quant à une possible invasion de Taïwan par les troupes communistes, l'avenir demeure incertain et on ne sait pas si la question sera même abordée. Et on passe aux actualités sur la Chine avec Vladia qui va nous parler de la situation des chrétiens en Chine. Vladia, on vous écoute. Merci Rémi, bonjour à tous. L'année dernière, la persécution des chrétiens en Chine communiste s'est intensifiée. En Chine, l'État communiste a interdit toutes les églises en dehors de celles du mouvement patriotique des Trois Autonomies, contrôlées par le PCC. Les chrétiens qui refusent de fréquenter l'église d'État, qui comporte des éléments marxistes, continuent de se réunir illégalement dans des maisons privées et dans d'autres lieux. Très souvent, tout mouvement de résistance en Chine est considéré comme une influence occidentale. C'est l'accusation la plus connue de la propagande chinoise. Souvent, cette propagande est renforcée par le fait que la presse étrangère dénonce les persécutions du régime et que les victimes de persécutions demandent une aide extérieure ou partent vivre aux États-Unis ou en Europe. Balayer toute opposition aux critiques en le qualifiant d'opération de la CIA, c'est pratique. En Chine, ce qui est enseigné dans les églises doit être approuvé par le PCC. Des reportages indiquent même que le PCC a souhaité réécrire la Bible pour l'adapter à son idéologie. Ajoutez à cela, des prélèvements sanguins ont été pratiqués sur des chrétiens détenus, suggérant de possibles prélèvements forcés d'organes sur certains d'entre eux. La liberté religieuse a toujours été une menace pour le PCC car elle empêche les gens de suivre la doctrine du communisme. Mais comme il y aura toujours des croyants, les régimes communistes dans l'histoire ont utilisé la subversion marxiste au sein des religions pour sécuriser leur contrôle idéologique. Cette subversion n'existe pas qu'en Chine, mais c'est dans la Chine d'aujourd'hui que la répression de la foi est la plus violente. 坚信对神的信仰，对人类、对上帝的美好信念，在内心你感觉到。 你的内心这种强大是，就是空间的这种旷大是无限的，而你正在某一个点上受到了这种生理性的打击。 Ici, je ne fais que vous résumer la situation en quelques minutes. Mais si vous voulez vraiment comprendre en profondeur comment ce système fonctionne, des liens seront en description et en message épinglé sous cette vidéo. C'est important d'en prendre conscience et je ne vois pas beaucoup de médias en parler. Merci Rémi, très belle journée à tous.
Merci Vladia, et pour terminer, on va parler d'une jeune violoniste passionnée qui répond au nom d'Esther Abrami et qui a un projet des plus ambitieux, celui de réinventer la musique classique dans le but de toucher la jeune génération. En partageant sa passion sur les réseaux sociaux, elle cherche à briser les barrières de l'élitisme musical. Initiée par sa grand-mère violoniste à l'âge de 3 ans, Esther est tombée amoureuse de son instrument et s'est lancée dans une carrière musicale impressionnante. En réinterprétant entre autres des célèbres musiques de films et de séries, elle espère redonner le goût de la musique classique à toutes les générations, dans l'espoir que tout le monde ait dans sa playlist un chef-d'œuvre classique. Un bel espoir pour nos enfants et pour la culture. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Et en attendant, portez-vous bien, aidez-vous les uns les autres. Et pourquoi pas suivre le conseil de cette jeune mélomane et pas plus tard que tout de suite, écouter un morceau de cette bonne vieille musique classique. À demain.